Salut les amis, toujours à Marrakech avec Dominique. Toujours avec moi. On va continuer la discussion. Est-ce que tu pourrais parler de tout ce qui est lié à l'inconscient, toutes nos blessures qu'on a eues dans l'enfance et qui vont rester à travers nous, même si adulte on a oublié, on ne se rappelle pas. Oui. Notre inconscient, il a mémorisé tout. Il a mémorisé, oui. Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? Ça rejoint aussi d'apprendre à se connaître. Oui. Je te lance là-dessus. D'accord. Intéressant. Alors, est-ce que ça te va si je prends toujours des exemples? Parce que je trouve que c'est ce C'est qu'il y a la de meilleure plus, chose, ouais. c'est ce qu'il y a de plus parlant. Des images. L'inconscient, les blessures de l'inconscient. C'est quoi l'inconscient aussi? Alors, l'inconscient, c'est quelque chose que Freud a découvert. Comment le définir? C'est cette partie de nous à laquelle nous n'avons pas toujours accès, qui nous sert à engrammer les croyances, les bonnes et les mauvaises, parce que nous n'avons pas que des mauvaises croyances, nous avons aussi de bonnes croyances. Et nous les engrammons au moment où, en fonction de ce qu'on va recevoir, ce que je disais tout à l'heure, en fonction de ce qu'on va recevoir comme message. Alors par exemple, un jour j'ai remercié ma mère parce que j'ai pris conscience qu'elle m'avait donné quelque chose d'incroyable, c'est la possibilité et la permission de me tromper et de recommencer. Quand j'étais enfant, si je cassais quelque chose, et que je disais, par exemple, je faisais la vaisselle, je cassais un verre, je me souviens de ça, et ma mère me disait, c'est pas grave ma chérie, ce n'est qu'un verre, il n'y a que les gens qui font rien, qui cassent rien. Et j'ai traduit ça, mon inconscient a traduit ça comme une permission à se tromper, à recommencer, à essayer. Ce qui fait qu'effectivement, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai cette chance, je trouve que c'est une chance. Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'y pense même pas. J'essaye, parce que ce qui est grave pour moi, c'est d'avoir des regrets, pas de prendre un risque. Et si ça ne marche pas du premier coup, peut-être que si j'essaye autrement, ça va marcher. Et ça, c'est grâce à cette petite phrase que j'ai entendue quand j'étais enfant. Un jour, j'en ai pris conscience. Quand on fait un travail sur soi, on a des souvenirs qui reviennent. Et tout d'un coup, ces souvenirs, en fonction de ce qu'on apprend, prennent du sens. Alors j'ai eu beaucoup d'autres messages, très inhibiteurs. C'est très paradoxal, puisque ma mère m'avait donné cette permission, et mon père, lui, au contraire, me disait « t'es pas capable ». Donc c'était un drôle de mélange. Donc j'essayais des choses, et quand je ratais, j'avais quand même l'autre voix qui disait « bah non, t'es pas capable, tu vois bien ». Il y a 5 blessures qu'on peut avoir dans l'enfance, Oui. Des fois une, des fois deux. Moi personnellement, je me reconnais dans le rejet et l'abandon. Oui. C'est pour ça que j'ai développé après de la dépendance affective. Voilà. Comment tu peux nous parler de ces 5 blessures? Alors écoute, c'est pas quelque chose avec lequel je travaille habituellement, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc tu vas m'aider. Tu vas me les rappeler. Et là, il y a le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et je sais pas le 5e. Je m'en souviens plus. Je ne sais pas si j'ai le livre ici. Oh, vous pouvez voir, je vais vous mettre une vidéo en description. Et suite à ça, ta vie va être dirigée... Voilà, alors si tu veux, moi je ne travaille pas avec ces concepts-là. Mais ça rejoint effectivement, les 5 blessures rejoignent les 5 injonctions, les injonctions majeures de l'analyse transactionnelle, qui sont ne sois pas proche, ne pense pas, ne sois pas intime, n'aie pas ton âge. Et qui rejoignent surtout ça c'est les messages contraignants, pardon, qui rejoignent les 5 injonctions majeures qui sont sois parfait, sois fort, fais effort, fais plaisir. Fais plaisir, c'est la dépendance affective. Je ne peux être aimé que si je fais passer les autres avant moi, par exemple. Et dépêche-toi. Il y en a d'autres. Fais tout seul. Ne demande pas. Donc, les 5 majeurs, c'est fais effort, sois fort, fais plaisir, sois parfaite. Et fais effort, sois fort, fais plaisir, sois parfaite. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Dépêche-toi. Ça vient de l'inconscient aussi. Absolument. Okay. À force d'entendre des choses, d'observer des choses dans son environnement,
l'enfant va croire que pour pouvoir être aimé, il faut qu'il fonctionne comme ça. Moi, j'avais 2 injonctions majeures, c'était sois forte, que j'avais inscrit dans mon corps. Parce que je pesais, il y a un an, 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc, j'étais très très ronde, comme une petite planète. Mais bon, pour ma santé, c'était pas top, donc voilà, j'ai changé ça à un moment donné. Pour autant, le sois fort, quand il m'arrive quelque chose de grave, ma première réaction, c'est pas la plainte, hein, c'est faut y aller. Voilà, alors que je peux pleurer devant un film, dans des moments graves, je peux ne pas pleurer. Alors je pleure à un moment donné, mais des fois je sais bloquer, je ne suis pas capable. Parce que le soi fort, le devoir d'être fort pour les autres, c'est souvent pour les autres qu'on est fort, avant d'être fort pour soi, prend le dessus. Et le fait plaisir. Tout le monde devait passer avant moi. Donc j'étais devenue ce qu'on appelle une sauveteuse. Pour me sentir bien, il fallait que je sauve le monde. Sinon, j'avais pas le droit d'exister. Donc les autres passaient toujours avant moi. Le problème de la sauveteuse, du sauveur ou de la sauveteuse, c'est que on veut sauver les autres et on croit qu'on sait mieux que ce dont ils ont besoin. Et quand ils veulent pas être aidés, ça nous plaît pas. Ouais. Donc on n'est pas très ok en fait à ce moment-là. J'ai vécu ça aussi. On n'est pas dans l'empathie vraiment, parce qu'en fait on le fait pour obtenir de la reconnaissance. Alors je ne sais pas si je réponds bien à ta question, qui était l'inconscient, oui. Les messages de l'inconscient. En fait, ce qui peut nous aider, c'est l'amour. Alors le moteur, oui. L'amour et la conscience. L'amour et la conscience. La conscience de soi, pour commencer, et l'amour de soi. Quand je suis suffisamment en amour de moi, c'est-à-dire, je dis souvent, je suis une assez bonne amie pour moi-même maintenant, à cette étape de ma vie, je suis devenue une bonne amie pour moi-même. Être bienveillant. Je suis bienveillante, j'accepte mes limites. Très important. Je m'y vautre pas, c'est-à-dire que quand voilà. Mais j'accepte qu'à un moment donné, ben oui, je suis fatiguée, c'est ok. J'accepte aussi que j'ai pas toujours envie d'être avec tout le monde et que des fois j'ai besoin de me retrouver seule. J'accepte que... Oui, j'accepte à la fois mes qualités, je sais les reconnaître sans me sentir vantarde ou orgueilleuse. Je dis oui, ça je sais bien le faire et je peux même dire oui, il y a des moments où je peux être fière de moi. Parce que c'est important d'être fière de soi. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres, ça veut juste dire que par rapport à moi-même, là ce que j'ai fait, ouais, c'est chouette. Et en même temps, là c'est pas top ce que j'ai fait. Bon, alors si c'est pas top et que j'ai fait du mal à quelqu'un par maladresse, je vais demander pardon. Je suis capable de demander pardon, réellement, sincèrement, et de rééquilibrer la situation pour moi et pour l'autre. Et à partir du moment où on sait faire ça, c'est être conscient de la réalité à la fois de la sienne, mais aussi du contexte dans lequel je suis. Puisqu'il y a des choses qu'on fait à certains moments, on peut répondre à ses besoins à certains moments, mais il y a d'autres moments où je ne peux pas répondre à mon besoin, parce que c'est pas approprié à ce moment-là, puisque je vis dans un contexte social. Alors je vais prendre un exemple qui va certainement vous faire rire, mais on a tous une libido. Et on peut avoir envie de faire l'amour. C'est conseillé. Oui. C'est même très conseillé, c'est très bon pour la santé. Bon, j'ai un amoureux, je suis amoureuse en ce moment, donc ma libido elle est bien. Et je suis au travail et tout d'un coup, j'ai très envie de faire l'amour. Je ne vais pas téléphoner à mon amoureux en lui disant viens vite et on va se cacher dans le local de la photocopieuse et tu vas me prendre sauvagement sur la photocopieuse. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas répondre à mon besoin immédiatement. Donc je vais lui envoyer un petit message un peu coquin et un petit peu amoureux en disant ce soir prépare-toi parce que voilà. Okay. Je vais décaler la satisfaction de mon besoin. Je ne vais pas l'ignorer, je vais le reconnaître. Mais évidemment que je ne vais pas faire l'amour avec n'importe qui au bureau. C'est pas approprié. Et est-ce que c'est important de connaître ses besoins ? C'est vital de connaître ses besoins. C'est la première chose pour changer. C'est d'identifier ses besoins, de les reconnaître et dans la mesure du possible, de les satisfaire. Sauf des besoins, on en a énormément. Il y a 3 grands types de besoins. Les besoins physiologiques. Le deuxième type, c'est les besoins émotionnels et psychiques.
auquel on peut rajouter le besoin énergétique. Et le troisième type de besoin, c'est le besoin spirituel. Quand on fait un travail sur soi en profondeur, qu'on commence à bien se connaître, le travail psychique, il se tuile à un moment donné avec le chemin spirituel. On arrive inévitablement à se poser des questions existentielles sur soi et le divin. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quelle est ma mission? Comment je me relie à l'univers? Et c'est ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est de réaliser à un moment donné que tout est systémique. C'est-à-dire que je ne suis pas seule, je suis à la fois un petit grain de sable unique au milieu de milliards de grains de sable, et en même temps, je suis reliée à tout ça. Donc je suis à la fois autonome et interdépendante. Ce qui n'est pas la même chose que la dépendance. L'interdépendance, elle va avec l'autonomie. C'est-à-dire que si je suis autonome, je sais que j'ai des besoins que je ne vais pas pouvoir satisfaire toute seule. Que je vais avoir besoin des autres, comme je peux être une personne ressource pour d'autres qui vont avoir besoin de moi à un instant T de leur vie. À partir du moment où je suis conscient de ça, la vie est beaucoup plus facile et beaucoup plus légère, puisque je réalise que tout en étant autonome, je ne suis pas seule. Ouais. Et j'ai fait dernièrement une interview avec Joanne Razanamare, c'est une chamane. Elle explique que tous, à l'intérieur de nous, on a des multiples sous-personnalités et que chacune a des besoins. Tu rejoins ce concept aussi? Alors, alors c'est aussi le concept d'Isabelle Padovani, qui ne parle pas de sous-personnalité, mais qui dit, voilà, on a notre équipage. Hein. Et les gardiens. Et alors, il y a le gardien, voilà, c'est formidable, cette façon d'expliquer les choses. Ouais, allez voir Isabelle Padovani sur YouTube, c'est vraiment... elle est géniale. Elle est géniale, c'est très facile de comprendre ce qu'elle explique. En même temps, elle est très très drôle, donc c'est ludique. Moi, je l'ai rencontrée à Strasbourg, elle est formidable. J'aimerais bien la rencontrer. Ah oui, il faut aller à ses conférences pendant 2 jours. Donc ça peut être utile d'être conscient qu'on a plusieurs... Voilà, qui ont des besoins qui des fois se cognent. Ouais. Alors en analyse transactionnelle, on parle des 3 états du moi, l'état du moi adulte, l'état du moi parent, l'état du moi enfant. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. En fait, pour Isabelle Padovani, il y a plus que 3 personnes à l'intérieur de nous. Il y a personnes, personnages, entités. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. On est le capitaine d'un bateau. Et il y a un équipage. Il y a le mousse, il y a le second, il y a les matelots, etc. Qui chacun exprime des besoins. Par exemple, le chef de la cambuse, à un moment donné, il va exprimer le besoin que pour faire à manger, il lui faut des ingrédients. Mais on est en mer. On n'a pas accès à l'épicerie. Comment faire? Et donc, ce besoin-là, besoin de manger par exemple, va venir cogner le besoin de manger. Alors, ça va être intéressant, besoin de manger de façon compulsive. C'est une personne qui a des problèmes de compulsion alimentaire. Donc, elle a besoin de manger de façon compulsive. Et puis, il y a une autre partie d'elle qui dit oui, mais attention. Tu as décidé de faire attention à ton poids, de perdre un petit peu de poids parce que c'est pas bon pour toi, et de manger sainement. Oui, mais là j'ai envie d'une pizza. Oui, mais ce serait mieux de manger une salade de tomates avec des olives. On va retrouver les ingrédients de la pizza, mais dans une salade niçoise par exemple. Tu peux mettre des anchois, tu peux retrouver ce que tu as sur ta pizza, mais c'est plus sain de la manger comme ça. Oui, mais moi j'aime la pizza. Et donc, c'est celle qui va crier le plus fort qui va gagner. Évidemment, si c'est celle qui mange la pizza, qui va crier le plus fort, elle va gagner, elle va manger la pizza. Donc, elle va être satisfaite. Et en même temps, cette partie-là va être culpabilisée de ne pas avoir réussi à tenir le contrat qu'elle avait pris. There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming.